Bien, bien, bien. Bonjour les gars, bonjour. Ah. Et voilà. Bon, un petit direct ce matin pour vous énerver encore un petit peu. Donc partagez rapidement, vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps, partagez, parce que il faut toujours une parole qui ne ressemble à aucune autre parole. Hein? Il faut que le Camerounais intègre dans sa petite cervelle là, la diversité, vous voyez ce que je veux dire. Il faut une parole qui ne ressemble à aucune autre parole, voyez-vous. C'est pour ça qu'il faut partager, même si ça vous énerve. Et puis, évidemment, ce n'est pas parce qu'on partage et ça tombe sur vous que vous êtes abruti, vous êtes obligé de commenter. Non, 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 je suis désolé. Moi, j'ai pas envie de bouffer du cuit et le cuit et le taro, ça ne m'inspire rien du tout. C'est pas parce que quelqu'un met ça devant moi que je suis obligé de manger. Donc, ceux qui vont souvent commenter les directs, qu'ils n'aiment pas sous prétexte qu'on a partagé, c'est tombé devant eux. Et ils confirment qu'ils sont des vrais animaux parce que le porc, quand il est dans la porcherie, lorsqu'il a faim, tu lui sers n'importe quoi, bah il mange, le porc. Voilà, il mange parce que tu l'as mis dans la porcherie. Donc, si tu es le genre de personne qui commande le direct d'une personne dont a priori tu n'aimes pas, d'une personne que tu n'aimes pas, voilà, que même s'il sauvait le monde entier, tu serais incapable de dire du bien de cette personne, n'y va pas, n'y va pas. Je dis très bien encore que si tu es incapable, si tu es arrivé si tu as une haine au niveau que quand tu vois Anango, tu dis même si Anango sauve toute la planète, je ne peux jamais rien dire de bien de lui. Ça sert à rien de venir sur son direct sous prétexte qu'on a partagé, c'est arrivé devant toi. Ça sert à rien. Tu vois, tu ignores. Moi je déteste le quoi coucou, le taro, tous ces repas à la con là, tous ces repas de merde d'origine d'une province de chez nous là, que je ne connais même pas, que je ne saurais nommer. C'est des repas à la con, c'est des repas de merde. Moi je les déteste, vous n'avez même pas idée. Quand je vois ça, j'ai envie de vomir quoi. Donc, est-ce que c'est parce que si on met ça devant moi que du coup je vais manger ça goulûment en insultant? Vous allez aller chez quelqu'un manger un repas qui ne vous plaît pas en insultant son repas sous prétexte qu'il l'a présenté devant vous? Mais si vous le faites, c'est que vous êtes un animal. Quand vous êtes invité par une personne, même si ça ne vous plaît pas, vous le faites à la manière, vous dites je suis désolé, votre repas ne me plaît pas, ça ne rentre pas dans la composition de ce que j'aime manger. Voilà, je suis vraiment désolé, je comprends que vous avez voulu me faire plaisir, mais je n'aime pas. Donc par exemple, si quelqu'un partage un post, d'une personne que vous n'aimez pas, vous dites à la personne merci de m'avoir proposé d'écouter cette personne que je déteste, mais désolé, ça sera sans moi parce que je ne l'aime pas. Oui. Plutôt que de venir commenter des trucs de merde sur un direct que vous n'aimez pas. Il y a d'autres façons de faire. Mais le noir, qui est un animal à peine domestiqué, choisit toujours la pire des méthodes. Voilà. Genre, je vais aller commenter le direct de Camo la Panthère. Parce qu'on a partagé, ça me retrouvait, je vais aller écouter, pardon. Je vais aller, parce que la personne ne fait pas que commenter. Elle écoute jusqu'au bout. Donc je vais aller écouter un direct de Camo la Panthère. Parce que quelqu'un a partagé, c'est tombé sur mon fil d'actualité. Et j'explique ça comme ça. J'apporte ça comme motif. Vous avez souvent de ces motifs avec les Camerounais, hein, franchement. Je vous dis, vous avez un cerveau d'animal à peine domestiqué. Parce que même les animaux sauvages, quand ils veulent aller à la chasse, ils développent des stratégies. Hier, j'ai regardé un loup qui essayait d'attraper des caribous là, en Alaska. Hein? Un loup qui essaie d'attraper des caribous en Alaska. Et quand tu vois les stratégies que ce loup développe, enfin, il est bien plus intelligent, il est 10 fois plus intelligent qu'un gars de la base. Parce que le gars de la base te dit, je vais aller capturer Paul en partant du principe que ça va être très simple. Alors que le loup lui-même, quand il va aller attraper le caribou, il sait déjà que le caribou va plus vite que lui. C'est-à-dire qu'en matière de vitesse de pointe, le loup est à 60 km à l'heure. Le caribou pointe à 90 km à l'heure. Autrement dit, le loup, il est endurant. Le loup, il est endurant. C'est-à-dire qu'il peut courir à 60 km à l'heure pendant plus longtemps. Tandis que le caribou, qui va à 90 km à l'heure, n'est pas aussi endurant. Donc le loup peut faire 60 km à l'heure pendant 15 minutes.
sans problème. Il peut faire 60 km à l'heure pendant 15 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'il peut courir à 60 km à l'heure pendant 15 km. Ça, il sait faire. Mais le caribou, peut-être pas. Donc, le loup, quand il va attaquer le caribou, il est conscient de cet avantage qu'il a, mais il est aussi conscient de l'avantage du caribou. À savoir, celui-ci va à 90 km à l'heure. Et que s'il résiste pendant longtemps, il ne pourra jamais le rattraper. C'est les lois de la physique. C'est les lois de la physique. Tu as une vitesse maximale de 60 km à l'heure, tu poursuis un objet qui a 90 km à l'heure. Si ce n'est pas que l'objet au bout d'un moment ralentisse, il n'existe aucune solution pour que tu le rattrapes, quoi. Voilà, il n'existe aucune solution. Donc quand je vois ces stratégies-là que le loup a développées, c'est un loup des montagnes, hein. C'est pas tous les autres loups, c'est un loup des montagnes. Quand je regarde cette stratégie, je me dis franchement, le loup réfléchit plus qu'un Camerounais. Le loup réfléchit plus qu'un Camerounais. Voilà. Pépé Robin, tu n'as pas partagé là. Il faut partager. Votre problème est publication, ce que vous ne partagez pas. Moi, j'ai vu un direct d'Amel Kamel l'autre jour. Il dit partagez. Les gars ont partagé jusqu'à 1400 personnes. Moi, j'atteins maxi les 100 partages. Mais vous êtes tous là à regarder. Vous regardez, mais vous ne partagez pas parce que vous avez le macabo. Il dit à Amel Kamel que vous insultez le tribaliste et le tueur, machin. Quand il fait son direct, il dit partager. Les gars partagent jusqu'à 1400. 1400 personnes. Jusqu'à 1400 partages. Moi c'est en moyenne 100, pas plus. C'est le genre, vous faites la censure. Après vous allez aller critiquer Issa Chiroma Bakari. Vous allez critiquer Issa Chiroma Bakari. Que parce qu'il n'aime pas le MRC, il censure le MRC des chaînes radio. Mais vous êtes pareil. Parce que vous avez un problème avec Serge, vous censurez SATV. C'est-à-dire que tu regardes, mais tu ne partages pas. Donc forcément, tu coupes la chaîne. Parce qu'il faut savoir que le partage est plus efficace. Le partage est plus efficace que le sponsor là, des chaînes là. Tu sais, ceux qui font la publication et payent là pour que ça touche au maximum de personnes. C'est pas aussi efficace que le partage. Pas aussi efficace. Le partage est 20 fois plus efficace que ça. Donc ceux qui regardent et ne partagent pas, c'est là. Que tu ne regardes pas, je comprends. Que tu décides de ne pas regarder, ça je comprends. Mais que tu regardes, tu restes là 2 heures et tu décides que d'autres personnes ne peuvent pas aussi regarder comme toi. Si déjà toi-même tu ne m'aimes pas, mais tu restes là à regarder 2 heures, mais dis-toi aussi qu'il y a d'autres personnes qui peuvent ne pas m'aimer, qui ont envie de regarder, partage. Et tu partages, c'est tout. Donc c'est la censure en fait. C'est pas différent. C'est pas différent d'Atanganji qui censure les gars du MRC de la CATV. Hein. C'est pas différent. Hein. Donc moi, ceux qui sont bêtes de penser qu'un Cameroun peut être différent, hein, ceux qui sont bêtes de penser qu'on peut avoir un Cameroun différent avec le MRC, ça me fait trop rire. Ça me fait vraiment sourire doucement, quoi. C'est-à-dire que tu comprends la naïveté des gens. C'est un peu de penser que le mal au Cameroun n'est incarné que par ceux qui soutiennent Paul Biya. Vous n'avez rien compris. Prenez la corruption. La corruption, qui fait la corruption au Cameroun? Les fonctionnaires, les Camerounais. Essayez donc désormais quand vous avez un fonctionnaire corrompu, de lui demander s'il est du RDPC. Le fonctionnaire corrompu, c'est parce qu'il ne voit pas clair. Il ne voit pas clair. Mais il corrompt parce qu'il veut sauver sa famille. Voilà. Donc, il est contre le système Biya, mais il participe à ce que le système Biya dure. C'est un corrompu. Voilà, tout simplement. Donc, quand vous entendez parfois les gars du MRC, c'est comme si les gars du MRC sont plus honnêtes. Je rappelle qu'en 2016, ici, je traquais les gars du MRC parce qu'ils soutenaient un gars d'un forum qu'on appelle Mathieu Youbi qui volait l'argent des cotisations des œuvres caritatives. Ce qui est marrant, c'est que moi, je n'ai jamais été impliqué dans un scandale de vol, de quoi que ce soit sur Internet. Mais je suis attaqué plus que des gens qui sont des voleurs avérés. Je suis attaqué plus que... Il y a un certain Billy là qui n'a pas partagé. Il faut partager les gars. Il faut partager dans tous les groupes. Si tu partages que sur ton mur alors que personne ne vient sur ton mur, ça ne sert à rien. Partagez dans tous les groupes et dans tous les pages que vous gérez. J'ai encore 30 minutes avec vous avant que j'arrive au bureau. J'en ai encore pour 30 minutes. Je dis en fait que quand vous écoutez les Camerounais, on dirait que le mal camerounais n'est incarné que par ceux qui soutiennent le RDPC. On dirait que quand
Quand les gars jettent des poubelles à Yaoundé, c'est incarné. J'ai Wanda sur vous. Moi, vous passez le temps à chercher une erreur sur moi, vous ne trouvez pas. Je suis parti à une gare. Je vais prendre un exemple simple. On a une vidéo d'El Chenou où il rencontre Niat à Bruxelles. Il fuit, il va se cacher dans l'hôtel. Mais vous l'appelez général courageux, général valeureux. Il a dit, il a rencontré Niat, Niat a tapé les pieds, il a couru. Il est rentré dans l'hôtel. Général valeureux, courageux. Moi, un gars me donne rendez-vous dans une gare. Il vient à 4. Ils viennent à 4. Je vais seul. J'arrive à rivaliser le gars. Je le mets KO. Il vient vous raconter des conneries. Depuis ce jour-là, oh, sergent, t'avais... Oh, les gars sont tellement bêtes par rapport à moi que ils cherchent tout contre moi pour me diminuer. C'est-à-dire qu'ils vont chercher la petite faille. Je n'ai jamais été impliqué dans un quelconque scandale financier sur Facebook. Pourtant, ce n'est pas des gars de la basse. Ce n'est pas des gars du MRC sur Facebook qu'il manque pour impliquer dans les scandales financiers. Il y en a un paquet. Vous n'allez jamais les attaquer. Parce que ces gars sont des ratés. Ils ne vous intéressent pas. Moi, quand vous me regardez comme ça, là, vous voyez le mec. C'est pour ça d'ailleurs que quand je vous parle, vous dites que ce gars-là se croit le plus intelligent de la planète. Il y a quelqu'un qui est venu m'expliquer que comme j'ai passé le bac avec 13 et quelques, ça veut dire que je ne suis pas si intelligent que ça. Mince. Les gars sont devenus malades. Déjà, je vous rappelle quand même que le gars qui a 13 au Cameroun, il arrive en France, il a 25. Je vous dis tout de suite. Voilà, mon petit frère Platini a passé le bac avec 10,00. Il est diplômé ingénieur avec 17 de moyenne. Pas le bub-bub. L'école du Cameroun, quand tu as 13 au Cameroun, on dit respect. Donc je vois les gars cherchent tellement quoi. Donc quand je parle, les gars voient que Serge dit qu'il est le plus intelligent. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si bien qu'ils vont chercher des petits trucs. Passe aussi, tu n'as pas le bac à mention, on voit. Passe, tu n'as pas le bac à mention. Je vous dis encore, j'ai passé le bac en négligeant beaucoup de matières. Hein. Les matières comme l'histoire, la géographie, je ne lisais pas. L'histoire, géographie, éducation. Je ne lisais pas ces conneries-là. Moi, c'était maths, physique, philosophie, français. Maths, physique, philosophie, français. Vous savez, ces 4 matières-là que j'ai eu 13. Que j'ai eu plus 13. C'est comme ça que ça parle. C'est comme ça que ça marche. Un autre m'a dit, oh, tu as 2 yeux au rattrapage, alors que les gens qui sont intelligents valident tout d'un coup. Allez en Guaïké me compter le nombre de personnes qui valident toute leur année en session normale. Allez me dire, votre système éducatif est pourri. Votre système éducatif ne permet même pas ça. Donc, allez me compter le nombre de personnes en Guaïké qui valident toute leur année en session normale sans aller au rattrapage. Allez me compter. Nyango Mazuka, je suis là pour parler de moi. Vous êtes là pour parler des autres, moi je parle de moi. C'est ça la différence qu'il y a entre vous et moi. J'ai à dire sur moi, vous n'avez rien à dire sur vous, vous allez parler des autres. Donc dégage. La Nyango Masuka là que tu vois là. Si demain, Max se met en direct pour parler de Serge Anango, elle va aller là-bas. Elle va aller là-bas, partager le direct. Vous dites, venez écouter. Parce que ce sera quelqu'un qui sera en train de me calomnier. Vous voyez comment vous êtes faux? Vous aimez écouter des gens mentir sur les autres. Mais vous n'aimez pas écouter les gens parler d'eux et apporter la vérité de leur histoire. C'est ça votre problème. Vous êtes faux. Vous êtes tellement faux. C'est honteux. Je suis un danger de la population. Regardez-moi un malade mental. Vous avez Paul Biya qui vous gouverne depuis 40 ans, qui vous gifle. Mais si je suis un danger, laissez Paul Biya tranquille et traquez-moi sur Paris. Changez brigade anti-Sardina, vous faites brigade anti-Serge Anango. Si je suis un danger, Célestin Jomo, espèce d'ignare. Parce que tu détestes une personne, il faut lui affulber de tout. Regarde comment vous êtes des animaux dans vos têtes. Tu as un problème avec une personne, cette personne devient le plus grand danger. Je suis responsable de 40 ans, de 37 ans de Biya. Je suis responsable qu'il n'y a pas d'eau au Cameroun. Je suis responsable qu'il n'y ait pas d'électricité. Je suis responsable qu'il n'y ait pas d'école. J'ai déjà volé quoi à qui? Dis-moi un mal. Dis-moi quelque chose de mal que j'ai déjà fait. C'est les Saint-Jomo. Pourquoi je peux même pas inviter les gens? C'est chiant. Depuis un certain temps, je peux même pas inviter les gens à mon téléphone. Je t'aurais invité. Tu me prends là, tu me dis pourquoi je suis un danger. C'est les Saint-Jomo. Explique ici pourquoi je suis un danger. Prochain commentaire, explique. Si tu as eu envie de te suicider à cause de moi, non, c'est que je suis une bénédiction. Parce que si tu m'écoutes, tu as envie de te suicider, c'est que tu es un ignare. Et donc en fait, je suis là pour débarrasser le Cameroun de la vermine comme ça. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé sur terre. Je vais maintenant parler comme un pasteur.
Dieu m'a envoyé sur terre pour des animaux comme toi là, pour leur rendre la vie difficile. Si tu as la vie dure en me regardant, c'est parce que tu es un animal. C'est parce que ce que je dis te transperce plus que la chicotte que l'école qu'on te donnait à l'école. J'ai ce pouvoir-là de vous fouetter à distance. Vous, la seule façon de riposter, c'est de dire, le jour que je vais te... Tu vas me croiser comment, frère? Tu vas me croiser comment? Voilà une autre abrutie, Nina Ricci, tu n'es plus normal. Ta bouffe bave. Tu as vu la bave là sur ma bouche? Vos yeux vont toujours voir des conneries. Ça voit exactement la bave comme tu as vu au manard, non? C'est plus normal. Je suis sûr que quand tu vois ma bouche, tu as envie de mop ça. Mais comme tu as un raté chez toi, tu es obligé de venir ici verser ta morve. Tu as un raté chez toi. Tu peux mop une bouche comme ça un jour. Tu crois que c'est n'importe qui a le privilège de mop ça? Tu peux mop une bouche comme ça. Mets la photo de ton gars, on voit. Mets la photo de ton gars. Venez parfois parler là, vous montrer que j'insulte un ango parce que j'ai mieux à la maison. Mets la photo de ton gars, on voit. Espèce d'animal. Toujours... Donc voilà. C'est pour dire en fait que vous êtes des animaux. Vous n'avez pas de couilles. Vous savez juste distiller la haine. Parce que quelqu'un vous dit la vérité devient un problème. Vous avez cru que parce que je vous dis la vérité, vous allez m'appeler traite, ça va me calmer. Ça n'a pas marché les gars. Maintenant vous revenez back là. Ouais, ça, je reviens dans le combat. Je reviens faire quoi? Je reviens faire le gros cul de vos mamans. Des gens qui n'aiment pas accepter la vérité. Je reviens faire le gros cul de vos mamans. Ceux qui sont ici pour parler de la forme, ils sont bloqués, hein, je les dégage. Partagez s'il vous plaît, repartagez. Vous êtes 200 là. Vous êtes 200, partagez. Toujours à vivre dans le mensonge. Quelqu'un fait un direct, quelqu'un fait son direct, il parle de lui. Tu viens, tu dis, toujours moi. Quand le chenou fait son direct, il dit, moi je vais aller chasser bien. Moi, je vais fouetter bien. Des trucs irréalistes. Vous allez vous partager. Oui, général, oui. Mon frère, vous vivez dans quoi même? On dirait que vous vivez dans la réalité vous énerve. Vous aimez vivre dans le fictif. Du coup, il suffit qu'un Bertie le Camite fasse un direct pour raconter des conneries sur moi. Mais des trucs, mais où il se contredit de A à Z. Vous êtes 3000 à regarder. Vous n'êtes pas normaux. Vous n'êtes pas normaux. Je vous le dis sincèrement. Vous n'êtes pas normaux. Vous êtes des malades dans votre cerveau. Vous êtes des malades. Ça dit qu'il y a un bouton là dans votre crâne qui a sauté. Toi, tu préfères aller écouter les gens raconter des bobards sur moi. Si un jour quelqu'un parle de moi, si tu étais un gars juste, tu diras à la personne qu'appelle Serge, tu parles en face d'elle, de lui. Appelle Serge. Le jour où Bertie le Camille t'a fait un direct pour raconter des conneries sur moi avec son ami. Quand je suis arrivé là-bas en commentaire, j'ai utilisé un profil, je suis arrivé là-bas en commentaire. Vous avez tous demandé à Bertie le Camille de me bloquer. En gros, il faut qu'on parle de Serge Anango. Il faut qu'on mente sur Serge Anango. Mais il ne faut surtout pas que Serge Anango ait la possibilité de répondre. Ça vous fait penser à qui? Ça vous fait pas penser à l'administration Bia, tout ça? Ça vous fait pas penser à Paul Bia, dont son administration peut raconter n'importe quoi sur Maurice Kamto, mais empêche les fans des gens de Maurice Kamto d'aller à la télé apporter la vérité? Vous croyez donc que vous êtes différent en quoi? C'est exactement ce que je le dis. De vous, vous êtes des animaux. Vous critiquez Paul Bia. Vous devriez aduler Paul Bia. Je dis les gars du MRC, arrêtez de courir derrière Maurice Kamto. Allez faire la courte échelle à Paul Bia. Parce que vous avez le fonctionnement typique de la sardine à vie. Vous n'êtes pas différent. Vous calomniez des gens et vous les empêchez de répondre. Vous calomniez des gens, vous partagez ce qui est menti. Vous partagez ce qui est le mensonge. La CIA TV a partagé, diffusé dans tout le Cameroun que c'est Kamto qui nous avait envoyé casser l'ambassade alors qu'elle savait très bien que c'était faux. Elle a pris le soin de cacher le fait que c'était consécutif au fait qu'on ait tiré sur N'Djamène et Ndoki. Elle a pris le soin de ne pas parler de cet aspect-là. Voilà. C'est donc exactement ça les gars de la brigade anti-sardinade et les fans de la brigade anti-sardinade et les fans du MRC. Vous allez raconter des conneries sur Serge. Vous allez dire que Serge était un traître. Mais vous ne rappelez pas ce que Serge a fait qui permet de dire que non, c'est pas possible qu'il soit un traître. Et même quand Serge répond, quand Serge apporte son démenti, vous venez signaler sa page, vous ne partagez pas. Vous vous dites différent du MRC. Non, le Cameroun ne peut pas être incarné par les animaux qu'on voit sur Facebook. Ces gars-là, il faut les tuer tous. Mais d'ailleurs, quand le gars dit je suis un danger, là, il n'a peut-être pas tort. Célestin Diomotili que personne m'appelle dans la barre.
La preuve que tu es un animal, c'est qu'une affirmation comme ça que tu fais, tu ne peux pas prouver cette affirmation. Tu n'es pas dans mon téléphone. Je t'ai dit qu'El Chenou m'a appelé, tu l'as vu démenti. Dis-lui de démentir, on voit. On a enregistré l'appel. El Chenou a appelé Platini et ils ont essayé de me joindre un soir parce que je n'étais pas disponible. Pour que nous en reviennent. Va lui demander de démentir, ignare. Tu crois que c'est parce que tu me détestes que tu n'en as rien à faire du combat? Non, il y a des gens qui en ont quelque chose à faire du combat, qui au final se rendent compte à quel point le combat est devenu faible depuis qu'on n'est pas là. Toi, tu préférerais crever que de l'admettre. Comment tu peux affirmer que quelqu'un m'a pas appelé? Sur quelle base tu fais ce genre d'affirmation? Il n'y a qu'un animal. Il n'y a qu'un animal pour réagir pareil. Si tu me dis que Donald Trump t'a appelé, je ne peux même pas discuter avec toi. Je n'ai pas moyen de prouver que tu mens. Tu me dis Donald Trump, tu me dis moi Célestin Jomo, Donald Trump m'a appelé. Je ne peux pas dire que tu mens. Je ne suis pas en permanence avec toi, je ne suis pas ton téléphone. Je ne comprends pas souvent comment vous vous lancez dans des challenges de malades. Alors que quand il y a des vrais challenges physiques à affronter, vous ne pouvez pas. Je te dis, ça te sera plus compliqué de prouver. Si je dis même là que Obama m'a appelé avant-hier, toi qui es là, ça sera plus compliqué pour toi de me prouver qu'Obama ne m'a pas appelé que de construire l'autoroute entre Yaoundé et ton village et là-où. Je te le dis sincèrement, vous ne réalisez pas parfois l'impact et la conséquence de ce que vous faites. Parce que vous êtes des animaux, vous êtes trop bêtes, vous ne raisonnez pas. Vous ne raisonnez pas. Je te dis, si je viens là, je dis, j'ai causé avec Obama hier au téléphone. Tu peux me prouver comment que je mens? Tu peux prouver comment que je mens? Je te pose la question sincèrement. C'est plus simple de construire une autoroute avec la OU entre Yaoundé et Bafia que de me prouver que je mens. Tu ne peux pas. Pourquoi rester discuter des bêtises? J'ai dit quand Thomas appelé, vous discutez. Vous dites il ment. Tu vas prouver comment? Tu crois que c'est parce que tu n'as pas envie que ce soit vrai que la réalité va changer? Voilà Kamto qui est sorti de prison depuis. A-t-il démenti? A-t-il démenti? Mais vous êtes des malades. Quand vous écoutez parfois certains des directs que j'ai fait en février et vous écoutez les interviews de Peck, ça vous est pas venu en idée que les deux là se parlaient, que lui et moi on se parlait? Ça vous est pas venu en idée? Si je parle à Peck, pourquoi je ne pourrais pas parler à Kamto? Je vous pose la question. Vous êtes tellement bête que vous pensez que parce que vous n'aimez pas Serge Anango, vous allez venir sur internet dire tu n'es pas ingénieur et ses diplômes vont disparaître, que son boulot va disparaître. Ça dit que je vais arriver au boulot là comme je suis en train de partir, la porte sera fermée, on va me dire non Serge tu n'entres pas parce que un abruti qu'on appelle Célestin Jomo a dit que tu n'es pas ingénieur. Donc tes diplômes sont finis, ton travail est terminé, rentre chez toi. Mais vous avez tellement, j'ai dit qu'elle est Bamileke, hein, on vous a tellement berné avec la sorcellerie que vous êtes devenu bête quoi. Tel que le réel vous dépasse à caractériser, c'est l'irréel qui vous intéresse. Tu vois quelque chose de réel, tu ne peux pas la caractériser, mais tu caractérises quelque chose d'irréel que tu ne vois pas. Wonderful. Voilà les gars qu'il faut flinguer. Ils n'ont rien à faire en vie. Il y a des gars qui balancent les têtes de mort là. Balancez les cœurs et les j'aime pour contrer ça s'il vous plaît. Parce que les mecs qui sont toujours comme ça, quand on leur dit la vérité, ils n'aiment pas écouter le direct. Ils n'aiment pas écouter le direct. Moi, je comprends même pas parfois pourquoi les Sardinats et Tontina s'affrontent sur Facebook. C'est juste une histoire de personne. C'est juste une histoire de je soutiens Paul Biya et toi tu soutiens Kamto. Mais le logiciel est le même. Le logiciel est le même. C'est le même système d'exploitation qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est un peu comme Apple et Android. C'est deux systèmes d'exploitation différents, mais très analogues. Voilà, Apple et Android. J'ai dit que la sorcellerie, les histoires de femmes là qu'on dit au Bamileke là, jusqu'à ce que les gars croient en ça. Déjà pour croire aux femmes là et à la sorcellerie, il faut être un givré du cerveau quoi. Joséphine Foula, regarde bien que je suis dans une circulation très lente. Regarde, je suis pas à 70 km/h. Tu as vu comment ça avance à pas? Donc c'est gentil de t'inquiéter de ma sécurité. Maintenant, une fois que tu as dit ça, reviens sur le fond. On parle des Camerounais qui sont des écervelés et des animaux. Je vous ai dit que le réel vous dépasse à caractériser. On a vu comment on giflait les gars de la basse à Lyon. Personne ne fait des directs aujourd'hui pour dire on vous a giflé. Comme c'est des ratés. On a vu comment El Chenou fuit quand il rencontre Niat. Il fuit, il va se cacher dans l'hôtel. Vous m'avez vu fuir devant quelqu'un. Je vous dis moi. Vous m'avez vu Ron voir un gars. Je Ron. Voilà un autre abruti Bakam Théo la sorcellerie. Il est 9h13.
Je suis en route pour go au travail. Le gars dit un ingénieur qui commence le travail à 12 heures. Oh putain. Voilà les gars qu'il faut massacrer. Ils sont bêtes, hein. La façon d'être. Il est 9h13, Bakam. Tu sais même pas lire l'heure. Tu as vu 12 heures où? Et même s'il est 12 heures chez toi, admettons même que tu es en Turquie, ou je ne sais pas trop où, qu'il est 12 heures chez toi, il ne t'a pas échappé qu'on ne vit pas dans le même pays. Bakam Théo. Pourquoi? Parce que tu viens de l'Ouest, tu es obligé d'être aussi givré du cerveau. Après, vous dites que les BAM sont les gars les plus intelligents du pays. Non, mais arrêtez de raconter les conneries, c'est faux. Il n'y a pas plus fou que vous. Il n'y a pas plus fou que vous. Je te dis une chose, dans ta phrase, donc pour toi déjà, tu te trompes sur l'heure. Tu ne sais pas lire l'heure. Même si tu ne sais pas lire l'heure. Déjà, ça fait des années, si tu me détestes, si tu sais que je suis ingénieur, c'est que tu sais au moins que je suis en France. Donc, il ne t'a pas échappé que tu es sans doute dans un pays qui n'a pas le même fuseau horaire que la France. Comment peut-on être aussi bête? J'en reviens pas, quoi. Je dis, vous arrivez à vivre comment est votre cerveau? Moi, j'ai un cerveau comme ça, je me suicide. Si je suis bête à ce niveau-là, au point que je veux utiliser le fait que quelqu'un commence à travailler à 12 heures pour dire qu'il ne peut pas être ingénieur. Si j'arrive à être bête à ce niveau-là, je me suicide. Franchement, Bakam Théo. J'espère que vous n'avez pas. J'espère que vous ne vous êtes pas reproduit. Hein. Honnêtement, j'espère que vous n'avez pas d'enfant. Il y a des gens qui envoient les têtes de mort là. Contrecarrez-moi ça, s'il vous plaît. Contrecarrez-moi ça. Contrecarrez-moi ça, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas que je ne crois pas. Je ne crois pas en ce qui n'a jamais été prouvé, point. Si vous êtes bête, c'est votre problème. Tu crois en quoi? Tu crois à la sorcellerie, que ça a été prouvé que ça existe où? Tu as vu une preuve? Tu as une seule preuve que ça existe? Non, mais, Clarisse, pour un idiot comme ça, il ne peut pas venir m'attaquer sur le fond de mon métier. Il ne peut pas venir dire, tu prétends que tu es ingénieur à quoi là déjà? Et tu ne sais pas ça, tu ne sais pas ça, tu ne sais pas ça. Vas-y, résous-moi ce problème. Il ne peut pas venir comme ça là, parce qu'il est bête. Pour lui, il utilise des trucs que même un chien n'utiliserait pas. Donc, il part du principe que si je commence le travail à midi, je ne suis pas ingénieur. Voilà. Il ne sait pas que quand on est cadre, on n'a pas d'horaire de début. En France, il n'y a pas d'heure de début. Je peux arriver à midi si je veux. Et je peux finir à minuit si je veux. Quand tu es cadre en France, tu ne badges pas. Je ne pointe pas d'heure. J'arrive à l'heure que je veux et je pars à l'heure que je veux. Tant que le travail est fait, il n'y a pas de problème. On va me casser les couilles sur mes horaires si le travail n'est pas fait. Donc, je t'explique. Donc, même si je commençais à 13 h, ça ne ferait d'ailleurs que confirmer que j'occupe un métier de cadre en France. Mets-toi ça dans le crâne. Mettez-vous ça dans le crâne. En France, quand vous êtes cadre, vous ne badgez pas. Vous avez une entreprise, ce n'est pas pour badger, c'est juste pour accéder. C'est-à-dire quand vous allez voir, quand je vais entrer au portail, je badge, le portail s'ouvre. Mais je ne pointe pas d'heure. J'arrive à l'heure que je veux, je rentre à l'heure que je veux. Il faut juste que le travail soit fait. Tant que le travail est fait, il y a des jours où je travaille depuis chez moi. Je bosse parfois dans le TGV, je pars du boulot à midi, je travaille dans le TGV, j'arrive chez moi à 14 h. Donc tu ne sais même pas qu'un ingénieur en France est un cadre. Et un statut de cadre. Le statut de cadre est bien défini. Hein. Ce n'est pas Serge Anango qui l'a défini. C'est les Bertie, le Camille comme ça, que quand ils arrivent, ils pointent à la fin du mois, on compte leurs heures. Tu as travaillé combien d'heures? Tu as fait ça, tu as fait ça. Mais non, nous, on n'a pas ça, on n'a pas ce genre de problème. Donc, vous voyez comment vous êtes bête, vous ne savez même pas lire l'heure, mais vous voulez venir dire que quelqu'un n'est pas ingénieur. Viens dire que je ne suis pas ingénieur dans mon métier. Viens en cause de mon métier. Et tu arrives à me prouver que non, je prétends que je suis ingénieur mécanique du fluide et je ne connais pas la mécanique du fluide. Voilà. Voilà comment quelqu'un a des connaissances. Vous ne pouvez pas exploiter les connaissances de la personne. Vous passez à nier ses connaissances. Et voilà comment le noir finit bête. Ça veut dire que même le noir, quand il est intelligent, il ne peut pas apporter l'intelligence aux autres. Parce que les gens ne sont pas réceptifs. On préfère la bêtise et l'abrutissement. Et après, on va accuser Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya qui est responsable parce que regardez que la plupart des gens que j'attaque sont dans la diaspora. C'est-à-dire que leur président, c'est Merkel, Macron, Boris Johnson, Giuseppe Conte, Donald Trump, Justin Trudeau. Ils sont en Europe. Ils sont toujours aussi bêtes que ceux qui sont au Cameroun. Donc, ce n'est pas Paul Biya le problème. Voilà notre abruti qui dit avec tous les... Joséphine est fou là. Ce n'est pas des énormités, c'est des réalités. Quand tu vas accepter que ce que je dis, c'est la réalité, que ce n'est pas une énormité, ce n'est pas parce que ça ne vous plaît pas que vous êtes obligé de qualifier ça autrement. Ce que j'ai décrit des Camerounais, c'est la réalité. Vous êtes des minables. Ce n'est pas une insulte. Je vous dis sincèrement, j'aurais aimé ne pas avoir à vous dire ça. Si je n'avais pas à vous dire ça, on serait en train de travailler pour construire. Je serais en train de faire un direct comme ça là. On est deux sans réfléchir sur des projets.
les 100 commentaires qu'il y a sont en relation avec comment construire le Cameroun. Mais regardez vos commentaires. Regardez vos commentaires. Je vous dis, si vous n'étiez pas des animaux, je me mettrais en direct comme ça, je dis, bon, idée pour construire le Cameroun. Il n'y aurait que des idées qui fuseraient. On serait en train de faire un brainstorming. Voilà, je pense qu'on peut faire ci, je pense qu'on peut faire ça. Mais vraiment une discussion entre adultes. Mais c'est impossible avec vous. Vous êtes des chiens. Regardez vos commentaires. Voilà. Xavier Ngara, depuis là tu vomis, j'attends que tu dis quelque chose d'intéressant. On va dire quoi d'intéressant et des cerveaux de timbrés comme vous? Voilà un autre. Tu n'es qu'un parvenu. Voilà. Un autre, tu n'es qu'un parvenu. Mon gars, je vais t'expliquer quelque chose. Elvis Toutoum Kamge. C'est toujours les Bamileke, ce genre d'expression. Essaye d'être parvenu 1 minute. Tu vas voir le goût que ça a. Parce que moi, j'ai pas envie d'être un raté. Je sais ce que c'est d'être un raté. Je n'ai pas surtout... Le contraire de parvenu, c'est raté. Donc si un gars n'est pas parvenu, c'est un raté. Moi, j'ai réussi ma life. Hein. Je préfère être parvenu. Je le dis sincèrement, je le revendique d'ailleurs. On ne peut pas traiter un vendeur d'eau glacée de parvenu. On ne peut pas traiter un Bamileke. On ne peut pas traiter un raté de parvenu. On ne traite de parvenu que quelqu'un qui a réussi sa vie dont on voudrait qu'il cache. Vous ne vouliez pas que je vous montre comment je suis. Si j'étais un vendeur d'eau glacée, allez traiter Berthier Camille de parvenu, on voit. Vous ne pouvez pas. Qui peut traiter Calibi de parvenu? Il n'a pas de boulot, c'est un raté. L'insulte de parvenu, c'est une insulte de luxe. Quand on te traite de parvenu, c'est que tu es quelque chose. C'est une insulte qui n'est pas réservée à tout le monde. Personne ne peut traiter Max de Calibi de parvenu. Personne ne peut traiter Kamwa de parvenu. Quand on les voit, c'est des ratés. Qui peut traiter Collins Nana de parvenu? Même son ami. Non, parvenu, c'est une insulte pour initier. On te traite de parvenu parce qu'on veut que tu réussisses, mais que tu te caches. Quand tu montres ta réussite, tu es un parvenu. Mais je préfère être parvenu parce que je montre ma réussite que de venir débiter les conneries parce que j'ai raté ma vie. C'est ça la différence entre vous et moi. Vous ne verrez aucun de mes frères. Je vois un jour un de mes frères poster ce genre de commentaires, je le pends vivant, haut et court. C'est-à-dire, je le pends sur la place publique. Je vois un de mes frères que j'ai fait venir en France pour qu'il réussisse. Au lieu de réussir, il va insulter ceux qui ont réussi. Je l'arrête, je le mets sur la place publique, je le pends. Je déteste les ratés. Donc vous avez la chance de ne pas être de ma famille. Un membre de ma famille ne peut pas faire ça. Jamais. Je le pends haut et court. Le syndrome Gilles de la Tourette, c'est l'insulte gratuite à Afrique Touriste. Sauf que vous êtes bêtes, vous êtes des animaux, c'est pas une insulte, c'est une description d'une réalité. Vous allez vouloir tourner comme vous voulez. Vous êtes les premiers à traiter les gens de fous, ce n'est basé sur rien. Mais quand vous traitez d'abrutis, vous devenez malade. Il y a quelqu'un qui dit, tu vois, si Eugène, Collins Nana, s'il te plaît, reprends un sandwich. Reprends un sandwich. Pardon, envoie Collins Nana. Pourquoi toi tu ne viens pas? Pourquoi toi tu ne viens pas? Je vais aussi dire à Niat que reprend El Chenou en sandwich. On va voir El Chenou courir comme ça et fuir. Vous m'avez vu fuir? Demande-lui de revenir, non, j'ai moins besoin. Pourquoi toi tu ne viens pas? J'ai moins besoin. Pourquoi tu envoies Collins Nana? Collins Nana n'a pas réussi. Il a échoué. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. Maintenant, si tu veux que quelqu'un réussisse au travail, viens toi-même. Collins en a échoué une fois, il ne va pas échouer une deuxième fois. Viens toi-même, j'ai moins besoin de toi, si Eugène. Eugène, viens. Je suis là sur le chemin du boulot. Donne-moi un rendez-vous quelque part, là on se prend. Je te knock avant de go au travail. Collins Nana, reprends. C'est votre, voilà votre espoir. Vous ne pouvez plus chasser Paul Biya. Demande aussi à Collins Nana d'aller arrêter Paul Biya au mairie, non, on voit, non. Ou d'aller taper Billy Akele. J'ai vu Billy Akele sur le direct. La demande à Collins Nana de s'occuper de lui parce qu'il vous a traité, Billy Akele. Hein. Il vous a bien traité. Une vraie bande de chiens. Je viens crier que je suis ingénieur Wood. Je préfère crier que je suis ingénieur que de crier que je suis laveur d'assiettes. Pourquoi ça vous dérange? Quand je dis que je suis ingénieur, les ingénieurs, ça ne les dérange pas. Je vais vous dire, il y a plein d'ingénieurs sur ce direct. Donc je vois là quand ils se connectent. Ça ne les remboque pas. Mais il y a qu'un raté que ça le dérange que je dis que je suis ingénieur. Mais va te pendre, connard. Vous êtes trop rigolo. Pour vous énerver, c'est trop facile. Regardez la plaquette du direct. Vous êtes des ratés. Vous êtes des chiens. Je suis ingénieur. Enlève ça, on voit. Moi, je m'en vais au travail, non? Arrive là-bas, tu fais qu'on ne me prend pas. Arrive là-bas, tu fais qu'on me ferme la porte, on voit. Crie ici que je ne suis pas ingénieur. J'arrive au boulot. Je badge, on me refuse l'accès. On voit. On voit comment votre sorcellerie la marche. Voilà des poltrons. Vous voulez chasser Paul Biya. Vous êtes des trouillards. Vous êtes des poltrons. Vous êtes tout là, commentaire sur la personne. Vous parlez de moi. Depuis que je suis en direct, vous ne parlez que de moi. Mais quand je parle de moi, ça vous énerve. Gars, expliquez-moi votre sorcellerie.
Expliquez-moi votre sorcier. Vous parlez de moi pour dire tu es un psychopathe, tu es un danger, tu es ceci, tu es vomi de la révolution. Et moi, quand je parle de mon genre, je suis ingénieur, je gagne 5 000 € par mois, j'ai mis tous mes frères à l'abri, même si je porte le même pull tous les jours. Aucun de mes frères ne galère. Je les ai tous mis à l'abri. Je me suis même payé le luxe de Gocha Yunga au Cameroun que j'ai aussi mis à l'abri. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous voulez parler de moi, ce qui vous arrange. Ça ne marche pas, moi. Une bande de raclures. Je ne suis pas responsable si vous avez raté votre vie, je vous le dis encore une fois. Si vous avez raté votre vie, allez bosser. Au lieu d'être sur Internet, je vous dis, si j'ai un petit frère, prenez la petite Stella là. J'attrape. Imaginez comme j'ai dépensé 14 000 € pour que l'Angala arrive en bain. Imagine, je vois l'Anga. Elle arrive en bain. Au lieu de travailler pour s'en sortir, elle va sur les directs d'Enga pour dire, oh putain. Non, mais l'Angala, je l'aurais pendu. Je la pendais vivante. Vous avez entendu que je l'ai pendue. Que tu fais venir en bain. Au lieu de travailler pour s'en sortir, elle est là pour aller insulter les gens qui ont réussi. J'ai dit que je l'ai arrêtée comme ça, là, je la pendais sur la place publique, j'allais en prison. Tu as investi 14 000 € sur une personne pour que la personne finisse un raté aigri. Jamais de la vie. Vous ne pouvez pas voir ce type de comportement dans mon entourage. Jamais. J'ai dit, si j'ai un frère, tous mes frères, c'est moi qui les ai fait venir en bain. Ils sont tous ingénieurs là. Ils ont réussi, c'est ça que j'attendais d'eux. Imaginez, un seul était arrivé. Au lieu d'aller à l'école, devenir ingénieur, il passe son temps sur Facebook. Aller sur la page des gens. Oh, tu crois que tu es le seul ingénieur. Tu crois que tu as réussi. Je t'aurais pendu le gars là vivant. Platini peut vous dire. Platini, quand il est arrivé, j'ai dit à Platini que tu échoues une classe. Il faut que tu te jettes sur le travail que j'ai appris que tu as échoué. Je déteste les losers. Vous ne pouvez pas imaginer la façon dont je suis dur avec vous. J'ai été avec ma famille. C'est pour ça que c'est le résultat que vous voyez. Vous jalousez ma famille, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raté. Quand Platini, il n'y a que 2 ans d'âge de différence entre lui et moi. Il n'y a que 2 ans. Novembre 81, janvier 84. Il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'on est presque égal. Il a toujours été plus grand que moi. Quand il est arrivé que je suis allé le voir en Italie, il était assis à côté de moi dans la voiture. J'ai dit à Platini que si tu échoues une classe, il faudrait que j'apprenne que tu es mort avant d'apprendre que tu as échoué. Je ne veux pas entendre les histoires que tout le monde ne comprend pas l'école, machin. Platini a eu le bac, il a dit 0-0. La pression que ça l'a foutu, il est sorti de Télécom Paris Tech avec 17. C'est ça la méthode Anango. C'est pas de fabriquer des losers. C'est pas de fabriquer des losers, des raclures, des merdes. Voilà. Donc je vais vous traiter. Mais Wesley Mandel, nomme-moi président. Je vais mettre Kamwa à l'abri comment? Mais si je me présente aux élections là, tu vas voter pour moi. La trouille que tu vas avoir, tu te dis non gars, si le président, hein. Je vais faire voter des lois, on va pendre les cons sur la place publique. Un gars qui est coupable d'une connerie, un genre là, c'est un danger public, c'est la pendaison publique. Ne souhaitez jamais... Attends, mais Onan Guinée le disait, non? Onan Guinée était venu sur une de mes publications en 2015, le dit, pour vous dire que vous ne me connaissez pas. Mais les Onan Guinée me connaissent. Onan Guinée avait dit que si Serge Anango devient président, pendant qu'il sera en train de prêter serment, une moitié du Cameroun va se vider. Et je parle des malhonnêtes. C'est-à-dire que moi, si je suis président, tous les corrompus, ils vont fuir le Cameroun d'abord tout seul. Donc le Cameroun va s'auto-nettoyer, auto-lavage. Ils vont se barrer tout seuls. Souhaitez que je n'ai jamais le pouvoir dans ce pays-là. Parce que oui, ceux qui veulent avancer, ils seront très contents de moi. Mais les abrutis là qui savent, qui préfèrent nier leurs erreurs que de les affronter, ils vont se barrer. J'ai dit que je vais faire voter des lois pendaison publique pour les cons. Celui qui vient dire que la sorcellerie existe, je le prends là, je le mets sur la place, puis je mets la corde sur son cou. Je dis, prouve-moi que ça existe. Tu ne peux pas prouver, tu es pendu. Arrêtez de faire croire aux gens les bêtises, c'est ça qui donne les églises réveillées. Tu dis que la sorcellerie a existé, que le gars là c'est un marabout. Je m'en bats attraper le marabout, je le mets sur la place publique. J'ai dit, si tu as les pouvoirs qui ne profitent pas à tous les Camerounais, c'est qu'il y a un problème. Si tu as le pouvoir qui ne profite pas à tout ce pays, il y a un problème. Si tu peux descendre la pluie à l'ouest et tu ne descends pas la pluie au nord où il y a la sécheresse, c'est qu'il y a un problème. Je te mets là sur la potence, je mets la corde au cou. J'ai dit, fais qu'il pleuve à Garoua. Il ne pleut pas dans 2 heures à Garoua, je te pends. Voilà. C'est comme ça qu'on va dresser le Cameroun. C'est pas avec les abrutis qui nient la vérité. Vous venez dire que je dis des énormités. Ce ne sont pas des énormités, c'est la réalité. Les Camerounais sont des animaux. Ils sont bêtes. Je serai plus dictateur envers les cons. C'est-à-dire que Biya est dictateur que pour son intérêt personnel. Mais je ne pense pas qu'une démocratie peut redresser le Cameroun. Il faut un dictateur dont son seul intérêt c'est de développer le Cameroun. C'est la différence entre Biya et Kagame. Kagame est dictateur,
mais sa dictature, c'est pour développer au Cameroun. Jerry Rawlings au Canada, au Ghana, pardon, a été un dictateur. Jerry Rawlings au Ghana, il a été dictateur. Mais il n'a pas été dictateur parce qu'il voulait rester au pouvoir. Il a été dictateur pour dresser le Ghana. Après, il en a fait une vraie démocratie. Il faut un Jerry Rawlings au Cameroun ou un Kagame. Il ne faut pas un Maurice Kamto. Maurice Kamto a gagné l'élection. Il est intelligent, mais il n'a pas la poigne. Il faut un PEC. Il faut PEC. Voilà. Au Cameroun, il faut PEC. Si vous voulez que le Cameroun chante, vous mettez PEC. Parce que PEC, c'est un peu... PEC, c'est quelqu'un qui a... Hein? Mince. Il faut PEC au Cameroun. Si vous avez peur d'un Ango, mettez PEC. Je suis 100% PEC. C'est un homme comme ça qu'il faut après Paul Biya. Si vous mettez un Moumou, ça ne va rien donner. Vous mettez Maurice Kamto qui ne sait même pas dresser ses talibans, ça ne donnera rien. C'est pas parce qu'il a... Ça ne donnera rien. Il faut Paul-Éric Kingé. Il faut Paul-Éric Kingé. Vous mettez un mec comme ça là. Je te dis que moi-même je vais l'accompagner, c'est mon ami, non? Je vais l'accompagner. Je vous dis que les conneries de rumeurs à la con là, vous allez voir comment la rumeur va disparaître au Cameroun. On est sur un direct comme ça, on veut parler du Cameroun, vous êtes là sur le Congo, ça qui vous anime. Voilà. Quand je viens parler de moi, ça vous gêne. Quand on va parler de moi dans un direct pour raconter des conneries, vous êtes nombreux à écouter. Koun se met en direct pour dire que Serge Anango a eu le visa sodomisé par son oncle. Vous êtes là-bas 1000. Quand je me mets en direct pour rigoler de ça, pour me foutre de la gueule de Koun, vous venez dire que j'aime parler de moi. Je ne vous comprends pas. Vous aimez entendre parler d'Anango que dans les termes qui vous arrangent. Parce que vous êtes des ratés. Quelqu'un qui vient ici dit, un ingénieur qui... Ça vous gêne que je sois ingénieur? Vous voyez un gars qui est ingénieur, au lieu de vous dire que mais, je peux profiter de son intelligence aussi pour être quelqu'un. Je peux m'inspirer de lui pour inspirer mes enfants. Son parcours là peut m'inspirer. Non, il faut se faire, il faut qu'on tue ce parcours là parce que vous êtes des ratés. Comme vous êtes des ratés là, il faudrait que ça ne profite à personne. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Vous êtes des raclures. Vous êtes des raclures, je le dis. Ce ne sont pas des insultes. Vous m'avez dit le gros cul de vos mères. Quand je dis le gros cul de vos mères, ça, c'est l'insulte. Mais vous êtes des raclures, des chiures, des merdes. Ce ne sont pas des insultes. Voilà. Donc, lui, Kamto a gagné l'élection, mais je ne crois pas qu'après Paul Biya, il faut Kamto. Il faut un mec comme PEC. Et je sais que PEC est là, je vais l'accompagner 100%. Ah putain, je vais vous traiter, les gars. Je vous dis que vous allez vous-même voir que la sorcellerie n'existe pas. Je vous dis qu'un sorcier qui dit « J'ai descendu la pluie à tel endroit », je le prends. Je le prends. Je le mets là, je dis « Descends la pluie à Garoua ». Il n'y a pas d'eau à Garoua, descends la pluie là-bas. À Garoua, les gens font 6 km pour aller chercher de l'eau. Descends la pluie. Descends la pluie. Mais non, Koun est normal. Koun est normal pour les Camerounais. Pourquoi mon badge ne marche pas? Voilà. Bon les gars, je suis arrivé au boulot, je vous laisse. Passez une bonne journée et à la prochaine matinée. Ciao, ciao, ciao.